particulière parce que c'est ma première couverture publiée. Ça s'appelle L'autre Cécile pour Claude Eken, qui est un auteur avec qui je travaille toujours. Et c'est ma première couverture publiée en 1989. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est mon premier travail. C'est un travail qui n'existe plus, mais c'est un travail hommage à Giger. Ça, c'est une image que j'ai jamais montrée, qui s'appelle l'Éden. En fait, c'est un cadeau à une jeune fille. Et c'est un format qui fait à peu près 2,50 m de haut par 1,80 m de large. Et que j'avais fait vraiment dans la manière de Giger, c'est-à-dire à l'aérographe, à main levée, où je me suis empoisonné pendant une semaine dans ma chambre d'étudiant pour faire ça. Donc ça, c'était vraiment un travail. Je crois que je devais avoir 18 ans ou 19 ans quand j'ai fait ça. Voilà, c'est un petit exercice sur les paysages de Paris, là, sur les toits de Paris, ça s'appelle. Toujours pour Ayerdal, Vital. Là, c'est une image pour Éric Simard, en fait, chez Mango Jeunesse. Et ça, c'est une image dont on m'a souvent parlé parce que c'était la première fois que Mango acceptait de travailler sur un portrait frontal. Et du coup, ça a fait quand même pas mal le succès du livre, a priori. Donc, je suis plutôt content de cette image. En termes de représentation, c'est plus difficile de faire un visage de face, de profil, de derrière, en termes de mouvement et d'expression. Alors moi j'adore les visages de face, mais c'est juste par déformation, je pense. Mais j'ai envie de te répondre que ça dépend de la doc en fait, quoi, parce que ce que l'on oublie de dire, parce que l'histoire de l'art est passée par-dessus et que les cours d'art plastique ne sont plus ce qu'ils devraient être, c'est qu'en fait tous les peintres travaillent avec des documents ultra précis. En fait, à l'époque, Vinci ou Michel-Ange, il y avait des gars qui posaient. Avant on avait recours à la photo, aujourd'hui on a recours au numérique. Et je pense que si De Vinci était vivant, il travaillerait à l'ordinateur aujourd'hui. Donc je dirais que quelle que soit la difficulté du modèle, c'est de trouver le bon doc, de faire. Moi je fais souvent faire des poses photos à des copains, des amis pour avoir de la doc en fait, pour travailler en fait. Mais après c'est l'œil, je pense que c'est la différence qui fait entre les illustrateurs, c'est l'œil. Une petite question sur la place de la titraille, parce qu'évidemment sur cette image-là on va rajouter un titre, on va rajouter un auteur. Ça c'est des choses que tu prévois, on peut imaginer que là tu t'es dit tiens je vais laisser un peu en haut à droite un peu plus dégagé éventuellement. Alors ça effectivement c'est entièrement calculé. Parce que justement, moi je fais des images pour faire des livres, et donc je sais pertinemment qu'il y a du titre et que justement il faut laisser respirer l'image pour pouvoir placer le titre. Et moi je me souviens par exemple sur cette image-là, à un moment donné l'éditeur me dit est-ce qu'on pourrait déplacer la Terre? Et là je lui ai juste dit non. Parce que là c'était juste pas possible de détourer, pour moi à l'époque c'était un original sur papier, et je n'allais pas m'embarquer à détourer le personnage. Aujourd'hui on pourrait le faire un petit peu plus facilement, mais c'était juste parce que c'était le début aussi du scan, c'était le début de l'informatique, et donc a priori pour l'éditeur tout devenait possible. Et changer la position de la Terre, pour lui c'était juste, bah, tiens t'as qu'à essayer, on n'a qu'à le mettre à droite à gauche, alors que pour moi ça changeait vraiment la composition de l'image. Là c'est une petite image particulière, c'était pour Robert Howard, pour Solomon Kane, et c'est le premier de la série pour le fleuve Nord en fait, où j'ai pu faire ensuite 25 couvertures pour Robert Howard. Et ça je suis assez content, j'ai plus l'original mais je suis toujours content de l'avoir. Ça c'est un paysage vide du livre, donc, du chant du troll, donc une image qu'on ne voit pas puisque je l'ai faite en premier vide pour ensuite la peupler. Et l'image peuplée, elle est vraiment peuplée, parce que je crois qu'elle on la voit sur le livre et sur les écrans. Et c'est la première image que j'ai montrée à l'éditrice pour lui montrer ce qu'on voulait faire, ce que je voulais faire dans la série. Voilà. On a fait le tour. Deux dernières questions. D'abord, quand on fait une série, est-ce que c'est difficile de se renouveler? Alors moi, j'aime particulièrement travailler dans l'urgence. C'est pas parce que je suis foutraque, mais c'est juste qu'effectivement, on se pose moins de questions, on y va quoi en fait. Et je me souviens que la série de Robert Howard, à l'époque, je travaillais sur des formats raisins, donc des formats 50-70 à l'aérographe, et je devais réaliser 2 illustrations par semaine. Et souvent, je les ai ensuite pas mal exposées en Angleterre et autres, et je me souviens de réactions d'illustrateurs genre Jim Burns qui hallucinaient de me dire, de se rendre compte que j'avais fait une image en 3 jours. Mais moi, j'aimais vraiment ça. Aujourd'hui, je prends plus de temps. Et des fois, c'est pas forcément mieux, quoi. Mais du coup, je vais plus lécher les détails, des choses comme ça. Mais c'est notre rythme.
Pour le chant du troll, il y a des illustrations aussi dans le livre, évidemment. Est-ce que le travail a été le même que ton travail habituel sur des couvertures ou tu as dû travailler différemment? Alors pour le chant du troll, c'est vrai que c'était quand même un travail de longue haleine, à un point auquel je ne m'attendais pas non plus. Quand on a commencé à travailler, en fait, il fallait montrer des ambiances, travailler sur des personnages ou sur des atmosphères. Et on a fait quasiment 6 mois de travail avec Pierre qui ont été mis à la poubelle en fait, parce qu'on était parti sur des compositions pas possibles, en se disant qu'on avait totale liberté, et ça rendait un truc un peu illisible. Mais après ça a été quand même assez intense, et moi je me souviens du premier personnage, c'est un personnage qui a les bras croisés, une espèce d'elfe archer un petit peu. J'ai travaillé en me disant bon je vais le terminer vraiment comme je souhaiterais qu'il soit, ça va me donner l'étalonnage de tout le reste. Et j'ai envoyé cette image à l'éditrice en lui disant voilà, je suis content, voilà le premier personnage du livre en fait. Et l'éditrice en fait m'a répondu, elle était complètement apeurée. Elle a regardé le dessin, elle a dû le zoomer, elle a dû regarder, et puis elle m'a rappelé en me disant Gilles, je ne pourrais pas te payer plus. Et du coup voilà, je lui ai dit écoute, c'est pas ça le problème, j'ai vraiment juste envie que le livre soit comme on a envie qu'il soit. Et du coup effectivement ça a été un peu plus loin que ce qu'on pensait. Et le dernier point, après 25 ans de couverture et de différents travaux, tu as envie de faire quoi toi maintenant? L'expérience du livre illustré avec Pierre, ça m'a quand même donné encore un peu plus envie de travailler avec un auteur, puisque comme je te disais, c'est vraiment la relation à l'auteur qui m'intéresse. Après, moi, c'est la relation humaine dans l'édition qui m'intéresse aussi, donc travailler sur des couvertures, travailler sur des projets à long terme avec des livres illustrés, c'est quand même ce qui m'éclate le plus. Donc, toujours motivé. Merci à Gilles Francescano, vous allez pouvoir le retrouver tout de suite en dédicace, puis merci à tous. Moi j'y retourne. Merci Jérôme. Les gens ils sont battus derrière à l'épée et